Bonjour, merci de nous faire confiance sur New World TV, les chaînes qui vous transforment. C'est l'heure de décryptage. Nous recevons l'éditorialiste Didier Assogba. Avec lui, nous allons parler du Soudan, des milliers de manifestants anti-pouvoir militaire dispersés dimanche à Khartoum, la capitale. Didier Assogba, bonjour, vous allez bien? Bonjour, ça va bien. La police soudanaise a tiré dimanche 19 décembre des grenades lacrymogènes à Khartoum pour disperser les dizaines de milliers de manifestants descendus dans la rue pour s'opposer à l'armée au pouvoir depuis le coup d'État du 25 octobre. Alors Didier, ce qu'on peut remarquer, c'est que les Soudanais ne désarment pas. Non, de toute façon, vous connaissez ce pays-là, tradition où des gens sont forcément attachés à leur liberté, à la démocratie, enfin, du moins au rétablissement du pouvoir qui doit revenir au peuple. Et donc, dans ces conditions, s'ils ont bravé l'armée et les répressions au temps de Omar el-Béchir, au temps d'abord du colonisateur en 1955 et au temps d'Omar el-Béchir il y a 3 ans, ce n'est pas face au général Burham qu'ils vont céder. Et donc vous voyez que depuis tout ce temps, depuis octobre dernier, la mobilisation ne faiblit pas à Khartoum, où des milliers de manifestants se rassemblent. On a vu d'abord ce bras de fer là, entre les pro-militaires et les pro-civils. Et maintenant, on voit ce rassemblement qu'il y a eu lieu dimanche à Khartoum pour démontrer et pour prouver à l'armée ou aux militaires que les civils ne désarment pas. Ils tiennent toujours à ce que le pouvoir revienne à la maison, c'est-à-dire au souverain donc, qui est le peuple, qui doit détenir le pouvoir et le donner à qui il veut. Alors, la police, le peuple, j'allais dire, veut la chute de Burhan, ont scandé les manifestants en référence au général Abdel Fattah al-Burhan. Alors, nonobstant aujourd'hui l'association avec le Premier ministre, l'ancien Premier ministre, qui est revenu au pouvoir, Abdallah Hamdok, le peuple dit non. Bien entendu, vous savez qu'avec les militaires, ce n'est toujours pas sûr. Quand il y a on met quelques civils ici et là pour orner et pour changer le visage, fondamentalement au niveau du Soudan actuellement, le pouvoir reste tellement militaire, beaucoup plus militaire qu'avant, et c'est ce que le peuple soudanais a compris. Et pour ce peuple-là, ça ne doit pas être le cas. Il va falloir véritablement que les choses changent. Et c'est pour ça d'ailleurs que ce peuple tient à manifester dans les rues jusqu'à ce que le pouvoir soit rétabli entre les mains des civils. Le retour aux affaires, on va dire, du Premier ministre, ancien devenu Premier ministre destitué et rétabli, Hamdok, ne rassure pas les uns et les autres. Évidemment, les conditions dans lesquelles il a été destitué, on a vu les conditions dans lesquelles il a été ramené, suite à un accord qu'il a eu à signer avec le général. On ne sait pas quel est le contenu de l'accord. Que stipule aujourd'hui l'accord? Le peuple n'en sait absolument rien. Et de ce fait, le peuple au niveau du Soudan considère le Premier ministre Hamdok comme un traître, quelqu'un qui a saboté la lutte du vaillant peuple soudanais. Et donc du coup, il a perdu la confiance de ceux qui le portaient hier, de ceux qui même se sont donné un temps pour lui. Et véritablement, il ne rassure plus les uns les autres. Donc la manifestation et la lutte actuelle menée là-bas, c'est de veiller à ce véritablement une autre personnalité civile qui a la compétence, qui a les facultés requises pour pouvoir diriger le pays, puisse être porté à la tête de la transition, que la transition soit civile et que le gouvernement également soit civil pour mener la transition à bout, afin de remettre le Soudan sur les rails de la démocratie. C'est dans cette lutte-là que le peuple soudanais se trouve, s'est lancé actuellement et ne faiblit d'ailleurs pas, quelle que soit la répression, quelles que soient les répressions, les morts d'hommes et tout. Le peuple tient toujours à ce que sa voix soit entendue. Et je ne sais pas jusqu'à quand le général Burham va vouloir tenir. On va répondre à cette question. Vous l'aviez dit, les répressions sont quotidiennes, fréquentes. Jusqu'où ira
Burhan, le général, ou jusqu'où iront les militaires au pouvoir? Oui, les militaires au pouvoir, eux, on sait qu'un temps, le général Burhan et ses soutiens ont voulu faire une nouvelle transition d'1 an, donc pour laquelle les élections présidentielles ou les élections du moins, sont annoncées pour juillet 2023, carrément. Donc 2 ans de pouvoir, c'est ce que demande le général pour pouvoir peut-être mieux maîtriser le pays, placer ses pions, oui, et à l'issue duquel pourra peut-être changer d'avis pour se porter candidat ou placer un autre militaire à la tête. Le peuple soudanais aujourd'hui a compris véritablement la stratégie dans cette exigence du général Burhan qui veut avoir 2 ans de pouvoir, ce qui lui permettrait de devenir l'homme fort du pays, de cadenasser le pays, le temps que le peuple soudanais ne veut pas lui laisser. Donc ce bras de fer-là n'est pas prêt de s'arrêter, ça va continuer, certainement avec des blessés, avec des morts d'hommes, avec des violences ici et là. Mais vous savez, comme on dit souvent, nul n'a jamais gagné la bataille contre un peuple aussi déterminé que l'est actuellement le peuple soudanais. Donc véritablement, le général Burhan va avoir du pain, je ne dirais pas sûr, mais sous la planche. Il va être difficile pour lui de tenir parce que les Soudanais, on les connaît pour leur détermination, leur engagement. Ça va continuer tous les jours. Et il va finir peut-être par céder, peut-être pas quitter le pouvoir, mais essayer d'ouvrir de nouveaux dialogues avec des représentants du pouvoir, du peuple certainement, pour pouvoir arriver à avoir un pouvoir militaro-civil peut-être, un gouvernement de consensus entre les deux parties. Comme le format initial. Oui, revenir au format initial. D'ailleurs, c'est ce que réclame le peuple qui est dans la rue actuellement. Donc je pense que petit à petit, le général pourra au final céder à cette exigence qui est de revenir au format initial pour la transition, pour mener à bout la transition, plutôt que de garder rien que les militaires aujourd'hui. Ça continuerait pas à vexer le peuple qui d'abord déjà en avait marre à l'ère Béchir et ne compte plus continuer à supporter uniquement les militaires qui tiennent les manettes du pouvoir. Donc je pense que devant les dénonciations et devant les appels à l'international et devant cette détermination du peuple, le général Burhan, aidé peut-être par son premier ministre Hamdok, rejeté par le peuple, va pouvoir revenir au format initialement retenu pour cette transition-là, pour que le Soudan reconnaisse la pacification et la paix, pour que le pays... au-delà de la transition, il faut aussi le développement, il faut que le pays marche. Donc je crois que le général ne va pas vouloir vendre le développement du pays pour ses intérêts seulement. Il va falloir véritablement qu'il écoute un tant soit peu le peuple soudanais qui ne demande pas trop non plus. Alors ce peuple s'est senti trahi, il faut le dire, non seulement par les militaires, mais également par le premier ministre civil, Abdallah Hamdok. Alors un peuple qui n'a plus visiblement le soutien de la communauté internationale, de l'Union africaine, parce que lors des premières heures de ce coup d'État, on a vu les condamnations qui sont venues de partout. On n'entend plus de condamnations. C'est un peuple abandonné, selon vous, Didier Assogba? Non, mais de toute façon, les luttes engagées par les peuples qu'ils soient africains ou dans d'autres continents, sont généralement des luttes que ces peuples mènent évidemment seuls. Généralement, il y a quelques condamnations à l'international et ça s'arrête là. Mais qui n'impactent pas forcément. Qui n'impactent pas forcément. Ce qui impacte et ce qui fait céder véritablement les dictateurs ou les hommes forts, c'est la détermination continue du peuple sur le terrain. Et au final, c'est ce que décidera le peuple soudanais, qu'actera la communauté internationale. Donc, si aujourd'hui l'Union africaine ou d'autres organisations à l'international ne disent rien après leur dénonciation, après la dénonciation faite aux premières heures de ce coup d'État-là, c'est peut-être qu'ils essaient d'analyser et de voir. Mais si le peuple continue de maintenir la pression, je pense que les tenants actuels du pouvoir finiront un jour par céder et à écouter la voix du peuple, parce que comme on dit souvent, la voix du peuple, c'est la voix de Dieu. Alors, Didier Assogba, là où se trouve la ligne de démarcation quelquefois, c'est que les peuples qui soutiennent par exemple cette junte militaire au pouvoir
parlent en faveur de la junte, mais ces peuples ou bien la communauté internationale qui visiblement ne supporte pas cette junte, elle est muette. Oui, évidemment, c'est aussi l'hypocrisie diplomatique. Vous savez, la diplomatie, c'est essentiellement de l'hypocrisie. Il y a des mots qu'on choisit pour dire un certain nombre de choses, des mots qui ne sont pas forts, mais qui ont tout leur sens dans le jargon diplomatique. Je ne dirais pas que la communauté internationale est complètement muette dans ce cas, mais il y a des couloirs dans lesquels ces dirigeants sont interpellés ici et là, d'une façon ou d'une autre. Mais de toute façon, je ne vois pas de diplomate de la communauté internationale qui se mettrait à manifester à la place du peuple soudanais. Donc, ayant compris cela, le peuple soudanais a pris ses responsabilités aujourd'hui. C'est ce qui est en train d'être fait. Des manifestations, peu importe le prix à payer, ils continuent de manifester, ils continuent de se faire entendre. La preuve, on en parle ici, d'autres en parlent, plusieurs médias en parlent. Et à force d'en parler, le général finira par comprendre que le peuple demande une chose, il va falloir véritablement l'écouter et le lui donner. Le bilan est lourd. Depuis le 25 octobre, Didier Assogba, ça fait 45 victimes. Pour vous, pour terminer, il y aura peut-être une porte de sortie. Évidemment, je ne pense pas que le général continuerait à supporter sa fin. Du moins, sa conscience continuerait à supporter autant de morts pour lui seul. Je crois que c'est ce qui finira par le raisonner lui aussi, y compris les discussions de pouvoir et tout, pour qu'à la fin, il puisse accepter que le format initialement retenu pour mener à bout cette transition-là de l'après El-Béchir puisse être renoué, qu'on revienne à ce format-là de consensus entre militaires et civils pour mener à bon port cette transition dont le pays a tant besoin pour continuer son développement aussi, mais aussi la pacification, parce qu'au Soudan, il y a tellement trop de problèmes. Il faut ne pas créer d'autres problèmes en plus. Didier Assogba, merci beaucoup à vous. Merci Michel. Vous êtes éditorialiste, merci infini. On va marquer une petite pause et derrière, on reçoit l'invité du jour.